Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 9 septembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. La couleur de l'écusson du maillot du Barça pour la saison prochaine sera le noir. Gavi a inscrit un joli but avec l'Espagne, contre la Chypre. L'Espagne s'est imposée 6-0. Ferran Torres a aussi marqué, mais il a été l'auteur d'un doublé. Voici quelques déclarations de Ferran Torres, après la rencontre. Je pense que je fais un pas en avant en termes de qualité. J'ai l'impression d'être plus mûr. Je ne me sens pas mal d'avoir manqué la première liste de sélection. C'est toujours un honneur de représenter mon pays. Je pense que je suis sur la bonne voie. Chaque fois que l'occasion se présente, je dois montrer ce dont je suis capable. Xavi mérite un renouvellement de contrat, parce qu'il fait du bon travail. Je travaille très dur sur le terrain, je montre ce dont je suis capable. Je montre que je peux être important pour le Barça. Ferran Torres avait cessé d'être appelé par l'équipe espagnole en raison de ses performances de la saison dernière. Les Espagnols ne lui faisaient pas confiance. Appelé pour le dernier match de la trêve internationale en raison de la blessure de Dani Olmo, il a inscrit un doublé en moins de 30 minutes. Le requin. Ferran Torres est un modèle dans le vestiaire. Xavi et tous les coéquipiers le disent. Voici une déclaration de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne. Les minutes de Lamine Yamal? Nous devons nous occuper de lui, ce sera toujours une priorité. Les blessures font partie du football. Nous devons être patients avec Lamine, il aura ses chances. Les joueurs comme Lamine Yamal ont toujours une longueur d'avance. Il peut faire de grandes choses, à condition de rester humble. Rafinha n'effectuera que 2 séances d'entraînement avec le Barça, après son retour de la trêve internationale. Il est difficile pour lui de débuter le match contre le Real Betis samedi. L'une des raisons pour lesquelles Rafinha ne débutera pas le match contre le Real Betis samedi, est le manque de temps pour se reposer entre ce match et le match du Brésil aujourd'hui, mercredi. Rafinha aura besoin de temps pour se rendre à Barcelone et se reposer. Selon les informations de Sport, le Barça est très déçu par Libero, qui n'a pas versé les 40 millions d'euros dont le club avait besoin, avant la fin du marché des transferts. Les relations ne sont pas totalement rompues, mais un autre investisseur pourrait venir les remplacer. Un tribunal espagnol a réduit le montant de l'indemnité versée par le Barça à Mateus Fernandes, de 7,7 millions d'euros, à 731 291 euros. Le club versera désormais 731 291 euros à Fernandes. Sergi Roberto est le porte-parole entre les joueurs et le staff de Xavi. C'est lui qui écoute les joueurs, et informe staff de leurs doutes et de leurs demandes. Selon Relevo, Sergi Roberto, Gavi et Lewandowski sont les poids lourds du vestiaire du Barça en ce moment. Gavi est l'un des joueurs les plus influents du Barça, et l'un des poids lourds du vestiaire. Il fait office de parrain pour les jeunes joueurs, et partage son expérience avec eux. L'Allemagne jouait contre la France hier, et Gundogan s'est blessé lors du match. Gundogan a quitté le terrain en larmes, après s'être blessé. Ilkay Gundogan est inquiet. Le premier diagnostic fait état d'une contusion très grave, au niveau du bassin. D'autres examens seront effectués à Barcelone. Le Barça s'inquiète de la blessure de Gundogan, alors que la Ligue des Champions commence la semaine prochaine. Voici quelques déclarations de Joao Cancelo. Xavi me donne de la liberté et j'aime ça. Je vais tout faire pour réussir au Barça. Je vais essayer de montrer mon football, ma qualité, mais toujours avec l'aide de l'équipe, parce que j'en ai besoin et je pense que nous avons beaucoup de qualité dans l'effectif. J'espère que ce sera une grande saison. Mes coéquipiers au Barça? C'est une équipe très jeune, je connaissais déjà Ferran Torres et Gundogan. Ils m'ont tous très bien accueilli, ce sont des gars spectaculaires. Nous ne pourrons réaliser de grandes choses, que si nous créons un grand groupe. Je me sens à l'aise à l'intérieur, mais aussi sur les côtés. Je m'adapterai à tout ce que Xavi me demandera de faire. Que ce soit à Montjuïc ou non, je veux toujours jouer sous le maillot du Barça et montrer aux supporters et aux gens qui ont cru en moi, combien il a été difficile d'arriver au Barça. Je veux réaliser de grandes choses avec ce club, parce que c'est là que j'ai toujours rêvé de jouer, c'est un club de rêve. Tous mes amis le savent. Toutes mes idoles ont joué au Barça. C'est vrai que ces dernières années, le Barça n'a pas bien réussi dans les compétitions européennes, mais c'est un très grand club. Nous allons essayer de faire en sorte que le Barça retrouve le niveau qu'il a toujours eu en Ligue des Champions. En ce moment, il y a des équipes qui sont plus favorites que nous pour gagner la Ligue des Champions.
mais nous avons une très bonne équipe, et nous pouvons réaliser de grandes choses. L'équipe est jeune, mais elle a beaucoup de qualité. C'est la bombe du jour annoncée par le média 90 Min. Selon leurs informations, le FC Barcelone est actuellement en train de tout préparer pour pouvoir récupérer Erling Haaland en 2025. Si le Barça est satisfait de Lewandowski, le Polonais a déjà 35 ans et voit le Norvégien comme une option viable pour remplacer le vétéran polonais. Arrivé l'été dernier à Manchester City, Haaland a réalisé une première saison exceptionnelle, et les Sky Blues souhaitent déjà le faire prolonger. Notamment car l'ancien buteur de Dortmund possède de nombreuses clauses dans son contrat, et notamment une de départ à 175 millions d'euros, en 2025. Le Barça prépare son plan pour ce mercato estival dans 2 ans. Pour éviter tout ça, Manchester City s'efforce de convaincre Haaland et ses agents de supprimer les clauses libératoires à l'horizon. Pour le convaincre, le club champion d'Europe en titre lui propose de faire de lui le joueur le mieux payé de Premier League, en échange d'un salaire de base supérieur à 500 000 livres par semaine. Mais pour le moment, Haaland n'est pas motivé pour le faire, selon les informations de médias. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.